Chez les Bretons, la notion d'identité et de racine est très forte. Et donc moi, j'avais envie d'être confrontée à ça. J'avais ce désir de trouver, de m'enraciner quelque part en fait. L'une a rejoint la Bretagne, l'autre l'a quittée. Si leurs trajectoires de vie se sont croisées, Audrey et Rosen ne se connaissaient pas avant de se rencontrer au musée de Bretagne à Rennes. À gauche, Audrey Dumont, originaire des Yvelines, qui s'est installée dans la campagne costarmoricaine il y a 9 ans. La comédienne était attirée par l'identité bretonne et en a appris la langue avec ses 5 enfants. En face d'elle, Rosen Milin a été bercée en breton dans sa famille finistérienne. Historienne et journaliste, elle a sillonné tous les continents avant de revenir vivre entre Paris et la Bretagne, où elle a lancé, il y a une vingtaine d'années, la chaîne régionale et bilingue TV Braise. Après avoir parlé breton, Kom ze is Brezounek? Ja. Ah mais oui, une quête. Attendez. elles ont confronté leur rapport à la Bretagne entre identité adoptée et identité héritée. Je me souviens d'une très belle expérience où mes grands-parents m'avaient emmenée sur l'île de Wedic. Et c'était juste... Qui est magnifique en plus. C'était vraiment fantastique, quoi. Et je me suis promis que quand je serai grande, j'irai vivre en Bretagne. Au moins, j'irai voir de plus près. Mais ouais, ça me plaisait beaucoup le fait qu'il y ait la campagne, la mer. Moi, j'ai vraiment un parcours complètement en ciseaux par rapport au tien, puisque je rêvais pas d'être en Bretagne quand j'étais petite, c'était chez moi. Mais j'avais aucune idée que c'était beau, parce que je savais pas qu'ailleurs c'était pas comme ça, donc j'avais pas de point de comparaison. Donc évidemment... Et donc la Bretagne, c'est quand même pour moi, en tout cas, l'image que j'en ai, c'est un pays de légende. Donc il y avait l'aspect paysage, tout ça, mais aussi beaucoup les histoires. Les contes, les légendes du roi Arthur, tout ça, c'est des histoires qui me fascinaient, quoi. J'avais envie de savoir d'où les histoires tenaient leur source, en fait. Et tu as trouvé? Ah oui, en partie. Tu es tombée nez à nez avec des corrigans dans la langue trégorroise? Bah oui, presque. Mon enfance à moi, elle était dure en fait, parce que milieu paysan, pauvre, j'ai été mise à travailler, j'étais haute comme ça. Ma famille, c'était une famille un peu de gens taciturnes, c'était pas la joie, quoi. Et puis en plus, on m'a collée en pension à l'âge de 7 ans chez les bonnes sœurs, où on n'avait pas le droit de parler et tout ça. Donc mon enfance et ma première jeunesse, disons que c'était une identité bretonne qui n'était pas une identité joyeuse, je peux pas dire ça. Comment dire ça? Je suis une enfant illégitime dans mon histoire et donc j'ai un manque d'identité. Voilà, je connaissais pas mon père, des choses comme ça. Et en fait, chez les Bretons, la notion d'identité et de racine est très forte. Oui. Et donc moi, j'avais envie d'être confrontée à ça et peut-être de trouver quelque chose qui pourrait m'appartenir en Bretagne. Et donc voilà, j'avais ce désir de trouver, de m'enraciner quelque part en fait. Et les racines ont pris. Les racines ont pris. Et là maintenant, je sais que la source pour moi, c'est la Bretagne. J'ai vraiment trouvé une identité forte ici, que ce soit dans la danse, dans la langue, et aussi à travers le gourren, parce que j'en ai fait. Ah oui, la lutte. Et donc j'ai découvert l'histoire de la Bretagne aussi à travers la lutte bretonne. Oui. Enfin oui, je me suis fait une identité avec tout Oui. ça. Et tes enfants la partagent aussi? Ah oui, ils ont tous fait du gourren, ils adorent ça. Là, on a tous arrêté. Je fais de la danse, du chant. Le gourren, non. On ne peut pas dire non. Et par contre, j'ai découvert quand même assez rapidement que j'étais bretonne à travers un livre d'histoire bretonne. Je devais avoir quoi, 8 ou 9 ans. Ça a été alors là une espèce de découverte incroyable. Et puis dans le même temps, il y avait le FLB qui plantait des bombes. Donc je me disais, moi, quand je serai grande, je serai au FLB. Ça, c'était le gourren, moi, c'était le FLB. C'est une autre façon de... Hein. Et ça a commencé à devenir vraiment... La Bretagne, ça a commencé à devenir un plaisir, oui, à l'adolescence, quand j'ai commencé à aller au Fesnos, tout ça. La danse, le chant, toute cette...
oui, de vivre cette identité de façon plus qu'agréable. Et je pense qu'une identité, elle peut être vécue positivement que si on a eu du plaisir avec. Bah oui, c'est sûr. Et pour beaucoup de gens qui sont issus du cru, ça n'a pas été un plaisir, l'identité bretonne. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y en a beaucoup qui la rejettent, parce que c'était synonyme de dureté, de honte, de plouquerie, de tout ça. Alors que nous, bon, enfin, moi j'étais gamine quand Stivell a commencé, l'Olympia et tout ça. Ça a été, mais alors, un truc incroyable, une révélation. Enfin, tout d'un coup, on n'était plus des ploucs, quoi. On avait voix au chapitre, on était internationaux. Tout d'un coup, c'était et ça m'a plus quitté, même si j'ai toujours eu besoin d'aller voir ailleurs et où tu passes certainement plus de temps en Bretagne que moi aujourd'hui. Mais petit à petit, je reviens quand même reposer mes racines. Mais moi, j'ai besoin de partir de temps en temps parce que je peux trouver ça aussi un peu étouffant. Qu'est-ce que c'est qu'une identité bretonne aujourd'hui? Chacun a son bout de réponse, mais il n'y a pas une réponse. Oui. La Bretagne, comme n'importe quel autre pays dans le monde, évolue forcément. Son identité évolue. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des Bretons qui partent, enfin bon, et on fait peuple avec ça. Oui, les Bretons, il y a un sens de l'aventure, mais de l'aventure collective, le sens d'entreprendre des choses, le côté volontariste, mais le côté aussi solidaire. Tout ça, ça existe. Alors, on ne va pas dresser un tableau idyllique de la Bretagne, c'est ni mieux ni pire qu'ailleurs, mais en tout cas, je pense qu'il y a une sorte d'ambiance commune. Moi, je trouve que c'est quand même mieux qu'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'elle me fait plaisir. C'est pas pour rien que j'ai choisi la Bretagne. Oui. C'est vraiment les valeurs de la République française, genre c'est liberté, égalité, fraternité. Et pour la Bretagne, ce serait plus liberté, équanimité et solidarité. Oui, je suis vraiment d'accord. Voilà, il y a quelque chose de profond là-dedans. Et c'est en ça aussi que je me reconnais et que je me sens bretonne quelque part. Parce qu'il y a ces valeurs-là qui sont très fortes ici.